Bienvenue au Palais du Roi de Rome. Pour la première fois, les communes de Rambouillet, Cernay-la-Ville, Clairefontaine s'unissent pour présenter une exposition sur la peinture de paysage dans la vallée de Chevreuse. L'exposition actuellement présentée au Palais du Roi de Rome s'intitule La colonie de Cernay, la nature comme modèle et présente une sélection d'œuvres du XIXe siècle, généreusement prêtées par des prêteurs privés et des institutions publiques telles que la mairie de Cernay-la-Ville, le musée départemental du domaine de Sceaux, le musée Charles de Bruyère de Remiremont et le musée Louis Français de Plombières-les-Bains. Cette exposition retrace la peinture de paysage dans la vallée de Chevreuse, à travers 4 salles, 4 périodes. Cette première salle, qui présente la période 1800-1860, qui est consacrée à l'arrivée des romantiques, qui étaient les précurseurs de la peinture en plein air. Au début du XIXe siècle, la vallée de Chevreuse attire de nombreux peintres pour son atmosphère romantique. Des peintres comme Pierre-Luc Charles Cicéry, Auguste Baume, Edwige Calmelet amorcent une nouvelle approche, peindre au plus près de la nature. Ils recomposent les paysages afin d'en faire un miroir de leurs émotions et de leur vision du monde. Cette salle présente la période 1860-1870, qui est la première colonie des Vaux-de-Cernay. La région attire une nouvelle génération d'artistes, souvent autodidactes, français et étrangers, tous unis par l'amour du paysage. C'est à cette période qu'apparaissent les chevalets portables, les tubes de peinture ou les toiles préparées. Tout cela ouvre la pratique à un plus grand nombre d'artistes. La peinture en plein air connaît donc un essor remarquable, nourri par une recherche de nature authentique. Cette troisième salle illustre la période 1870-1891 qui représente l'âge d'or des Vaux-de-Cernay. Le centre de gravité de cette vie artistique est l'auberge au rendez-vous des artistes, lieu d'échange et de convivialité. C'est là que s'affinent les pratiques. Observation minutieuse des détails, rendu subtil des atmosphères, fusion de rigueur technique et de sensibilité. Cette dernière salle présente l'héritage et la postérité après la colonie de Cernay. Après 1891, la disparition de Léon Germain Pelouse marque la fin de cet esprit communautaire, mais pas la fin de l'activité artistique de la vallée. Perpétue l'héritage de la colonie de Cernay en y intégrant des éléments de modernité. Aujourd'hui encore, cet héritage perdure, des artistes contemporains continuent de s'inspirer de la vallée de Chevreuse et des associations essayent de faire vivre cette mémoire, telle que l'Association des peintres des Vaux-de-Cernay. Si vous souhaitez connaître l'ensemble de la programmation en lien avec les expositions, un livret est disponible à l'accueil du Palais du Roi de Rome et vous retrouverez également les informations sur le site internet de Rambouillet et des structures participantes.